Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Les mots qui élèvent. Aujourd'hui est une journée spéciale, la Journée internationale des droits des femmes. C'est l'occasion de célébrer la force, la résilience et la valeur de chaque femme. De se rappeler combien il est important de s'élever, de croire en soi et de tracer son propre chemin. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette première saison. 10 épisodes ensemble, 10 sujets qui, je l'espère, ont résonné en vous ont inspiré ou vous ont permis d'amorcer un changement intérieur. Prendre le temps de clôturer une saison comme celle-ci, c'est l'occasion de faire une pause, de regarder derrière soi et d'intégrer tout ce qui a été partagé. Parce que la vraie transformation ne vient pas seulement du fait d'écouter ou de lire des conseils. Elle vient du moment où l'on s'arrête pour absorber, comprendre et appliquer ce qui a du sens pour nous. Dans cet épisode, nous allons revisiter les grands enseignements de cette saison, voir comment les appliquer au quotidien et surtout prendre un moment pour réfléchir ensemble à la suite. Alors, prenez un instant pour vous et entrons ensemble dans ce dernier épisode de la saison 1. Nous avons commencé ce voyage avec le premier pas vers l'élévation, où l'on a parlé de rétrospection et de pardon. Parce que pour avancer, il faut d'abord faire la paix avec le passé. Ensuite, on a abordé un sujet profond. Laisser partir pour mieux s'élever. Apprendre à se détacher de ce qui ne nous sert plus, que ce soit des relations, des pensées ou des situations, est une étape essentielle pour se libérer et grandir. Mais une fois qu'on a laissé partir, comment retrouver notre éclat intérieur? C'est ce que nous avons exploré dans comment recréer sa lumière intérieure. En comprenant que cette lumière est en nous et qu'elle ne dépend pas de l'extérieur. Puis, nous nous sommes arrêtés sur un pouvoir souvent sous-estimé. Le pouvoir du silence dans un monde bruyant. Dans un monde où tout va très vite, apprendre à s'arrêter et s'écouter devient une force. Un autre apprentissage clé a été apprendre à dire non, la clé d'une vie alignée. Parce que savoir dire non, c'est aussi se respecter, poser ses limites et choisir ce qui nous correspond vraiment. Dans le pouvoir des mots, nous avons pris conscience que ce que nous nous disons et ce que nous disons aux autres façonnent notre réalité. Nos mots ont du poids, ils influencent nos pensées et nos actions. Mais parfois, ce qui nous freine le plus, c'est le regard des autres et son influence sur notre vie. Nous avons exploré comment cette peur nous empêche d'être nous-mêmes et comment apprendre à nous en détacher.
Puis nous avons abordé un sujet fondamental, l'amour de soi, la relation la plus importante de notre vie. Parce qu'au final, il parle de là. Se traiter avec bienveillance, s'accepter et s'aimer profondément, c'est la base de tout. Et enfin, dans notre dernier épisode développé, comment créer une vie qui nous ressemble vraiment. Nous avons compris que pour être véritablement épanoui, il faut construire une vie en accord avec ce qui nous tient à cœur, en suivant notre propre chemin plutôt que celui dicté par les autres. Ce que je veux qu'on retienne de cette saison, c'est que tout commence par nous. On a vu à quel point il est important de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut vraiment et de ce qu'on doit laisser derrière nous pour avancer. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est se libérer. On a aussi compris que notre bien-être ne dépend pas de l'extérieur. Notre lumière, notre paix, notre bonheur, tout ça vient de l'intérieur. Et pour les cultiver, il faut apprendre à s'écouter, à se parler avec bienveillance et à poser nos propres limites. Le regard des autres, il peut poser, mais il ne doit jamais dicter notre vie. Ce qui compte, c'est comment nous nous voyons, comment nous nous traitons. Parce qu'au final, la relation la plus importante qu'on aura toujours, c'est celle avec nous-mêmes. Et puis, il y a cette idée essentielle, créer une vie qui nous ressemble. C'est un choix qu'on fait chaque jour à une destination, mais un chemin. Alors, aujourd'hui, je veux vous juste poser cette question. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Quel petit pas pouvez-vous poser dès maintenant pour être plus en accord avec vous-même? Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre écoute, vos retours et votre présence. Ce podcast, ce n'est pas juste moi avec ma voix. C'est aussi vous, vos réflexions, vos expériences, votre engagement à évoluer. Si vous avez regardé et apprécié cette vidéo, pensez à mettre un like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance pour votre soutien. J'aimerais beaucoup savoir quel épisode vous a le plus marqué. Quel sujet vous a le plus aidé? Y a-t-il une réflexion qui a changé votre manière de voir les choses? Je ne vais pas vous laisser sans vous donner un aperçu de la suite. J'ai déjà quelques idées pour la saison 2 et je peux vous dire que nous irons encore plus en profondeur sur certains sujets et nous aborderons de nouvelles thématiques qui touchent à l'épanouissement personnel,
et aux relations humaines. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Ce podcast est aussi le vôtre. Je vais vous laisser avec cette réflexion. Chaque jour est une opportunité d'élever votre esprit, de vous écouter un peu plus, d'oser d'être pleinement vous-même. Vous avez déjà tout en vous pour créer une vie alignée, une vie qui vous ressemble. Parfois, il suffit d'un petit ajustement, d'un mot différent, d'un nom posé au bon moment pour déclencher un grand changement. Alors, continuez sur ce chemin à votre rythme. Je vous remercie infiniment pour cette belle première saison. Et surtout, ce n'est que le début. À très bientôt pour la suite de Les mots qui lèvent. Prenez soin de vous.